Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. Merci avant de commencer, évidemment, comme toujours, comme pour toujours, je vous le dirai jamais assez. Merci d'être là, merci de regarder ces vidéos, merci de faire grandir cette chaîne, merci de vous abonner, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires, voilà. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci évidemment pour votre confiance dans toutes les guidances personnalisées. Vous pouvez avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez. Pour ça, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description et je vous enverrai toutes les informations. Enfin, pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue. J'espère vraiment que si l'algorithme de YouTube vous a amené ici, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous avez un message à entendre et j'espère vraiment que vous allez le trouver et l'entendre et même que vous allez en plus passer un bon moment et que vous aurez très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors de quoi en parler aujourd'hui? On va parler des sentiments de cette personne. Alors, on peut parler de n'importe qui. Évidemment, vous me connaissez, je vais plutôt le voir pour une histoire d'amour. Mais on peut aussi parler de ta mère, de ta fille, de ton ami, de n'importe qui, quoi. C'est les sentiments de quelqu'un pour toi aujourd'hui. Donc voilà, ce sera à vous d'interpréter. Donc, la question, c'est comme un instantané. Si on prenait une photo des sentiments de cette personne-là, aujourd'hui, où en sont-ils? Alors, ça peut être quelqu'un avec qui tu as une histoire, ça peut être quelqu'un qui te plaît, ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu une histoire aussi. Donc, c'est vraiment très ample et je veux que ce soit pour tout le monde. Alors, les choses qu'on va poser, les questions qu'on va poser, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement. Ensuite, on va vraiment étudier les sentiments de cette personne. Et enfin, ce que cette personne aimerait bien dans le futur avec toi. Quand elle pense au futur, quand elle pense à ses sentiments futurs, voilà, qu'est-ce qu'on aurait. Donc, voilà le plan. On va commencer à mettre nos cartes et c'est parti. Alors... Donc, d'abord, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne? Quels sont ses sentiments pour toi? Et qu'est-ce que cette personne aimerait pour le futur avec toi? Voilà. On va mettre celle-là. Elles sont devenues indispensables, ces cartes. Aussi bien le Symbolon que l'Osho que les Twin Tarot, ils sont là et je ne sais pas pour combien de temps. Vous savez que pour un taureau, je peux continuer pendant 15 ans avec les mêmes cartes. Hein. C'est vraiment par respect pour vous que je change. Hein. Alors, voilà donc ce qui se passe actuellement dans sa vie. Voilà ici ses sentiments. Et enfin, qu'est-ce que cette personne aimerait comme futur pour vous? Voilà, maintenant, on va mettre ça. Osho. Les tarots Osho. Osho, les tarots Osho. Alors, ici, on a donc ce qui se passe dans sa vie actuellement, les sentiments de cette personne, et enfin, qu'est-ce que cette personne aimerait pour le futur avec toi. Alors, ici, on va prendre le Arcanum pour cette première ligne. La ligne qui veut décrire qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne. Voilà ce qui se passe dans sa vie actuellement. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans sa vie actuellement. Maintenant, on va... Voilà. Alors, on va prendre celle-là pour voir ses sentiments. Hein. Donc, on a la forêt enchantée pour voir les sentiments de cette personne, que cette personne a envers toi. Alors, évidemment, on peut avoir des sentiments qui soient beaux, on peut avoir des sentiments qui le soient moins. Hein. C'est pas... On va voir, évidemment. On n'est pas dans un tirage forcément Walt Disney, même si vous savez que j'aime bien quand ils sortent Walt Disney. Mais bon, malheureusement, toutes les situations ne sont pas des situations Walt Disney. Ce serait bien, mais j'essaye aussi de rentrer dans les situations que mes cartes ont envie de montrer. Donc,
Maintenant, c'est qu'est-ce que cette personne voudrait comme futur avec toi? Qu'est-ce qui lui plairait comme futur avec toi? Voilà. 3, 4, 5. Voilà le futur que cette personne aimerait avoir avec toi. Très bien. Alors, on va prendre nos anges. Bien sûr, les anges. Fondamental. L'ange fondamental. Les anges fondamentaux. Voilà. Voilà donc nos anges. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai une petite envie de vous rajouter ces anges-là. Donc, c'est qu'il doit y en avoir un qui a un message pour toi. Voilà. D'ailleurs, ils sont très, très dynamiques. Donc, voilà. Ils sont à l'endroit. Oui, ils sont à l'endroit. Voilà. Un petit ange en plus qui doit avoir envie de parler parce que tout d'un coup, mon regard a été attiré sur... Ah bah voilà, il y en a carrément 2 qui ont envie de parler. C'est quand même pas courant. Donc, voilà. On a donc nos cartes. Ici, on a la première option qui a un ange, enfin 2 anges en fait, et la deuxième option qui elle a 3 anges. Donc ça peut déjà vous influencer pour votre choix. Maintenant, il y a aussi les chaussures, évidemment. Première option, c'est cette chaussure qui s'appelle rétroactive, qui est donc noire et orange avec toute cette espèce de dégradé de jaune vers l'orange. Voilà, c'est une chaussure qui est moderne d'il y a un certain temps, on va dire. Elle était moderne à un moment, mais elle l'est plus vraiment. Et ici, là, par contre, on est dans le moins moderne. On est dans afternoon tea, le petit thé de l'après-midi. Et on a cette chaussure anglaise, très confortable, chausson, avec un joli talon, avec une belle boucle, avec plein de diamants. Ah, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir, l'afternoon tea, pour être à la maison. Au lieu d'avoir des chaussons commun et courant, avoir les afternoon tea, on aimerait bien. Voilà donc nos 2 options. Si vous ne savez pas laquelle choisir, bah c'est pas grave, parce qu'on va faire un petit Lenormand. Et ce petit Lenormand, ça va être justement pour savoir est-ce que tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. Donc ça va normalement t'aider. Regarde les 2 petits Lenormands et tu vas pouvoir te dire non, c'est plutôt cette option-là ou c'est plutôt l'autre, ou des fois on n'a pas d'option qui nous représente malheureusement, mais bon, et ben c'est pour ça que je répète des fois les tirages pour pouvoir avoir un panel plus grand d'options possibles. Voilà, nous on va se mettre au travail quand même avec la première option ici, radioactive, et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors je sors mes protagonistes et on va voir quelle est la situation avec cette personne pour savoir si tu te reconnais et si tu penses que cette option c'est la tienne. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit Lenormand? Ok, alors ici c'est toi, on voit déjà que vous ne vous regardez pas. On a déjà une distance assez importante puisque déjà on sait que vous ne vous regardez pas. Mais il y a quand même une connexion puisque vous êtes quand même l'un, voilà. Alors, est-ce que vous êtes en froid? Est-ce qu'il y a un petit problème entre vous en ce moment? Mais la connexion est quand même là parce qu'il n'y a même pas une carte entre vous. Cette personne-là, elle a beaucoup de doutes. Elle ne sait pas bien où elle va. Elle est un peu dans la nuit avec la lune. Elle a aussi un secret. Il y a quelque chose qu'elle ne te dit pas ou qu'elle a peur de te dire. Et ici, on a l'étoile. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'angoisse par rapport à un secret, cette personne. Mais en même temps, elle a beaucoup d'espoir. Donc, on dirait que les choses pourraient se débloquer. Alors ça, c'est le petit Lenormand que tu ressens toi, que tu dois dire « Ah oui, c'est tout à fait ça en fait, je me sens bien dans cette histoire ». Maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité, qui est celui que mes cartes, qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation? Est-ce que mes cartes voient la situation de la même manière que toi, tu la vois? C'est ça, le petit Lenormand de la vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit Lenormand de la vérité? Est-ce qu'il est d'accord avec ta manière de voir les choses? Ou est-ce qu'il... Voilà, rien, je dis rien. On va voir qu'est-ce qu'il a envie de dire. Voilà. Alors, ici, on a une encre. Ah, bon, déjà, le petit Lenormand est d'accord avec toi sur le fait que vous ne vous regardez pas.
est aussi d'accord avec toi sur le fait que vous êtes quand même très proches. Hein. Il y a une connexion. Toi, tu es accroché. Je ne sais pas à quoi tu es accroché. Est-ce que tu es accroché à cette histoire? Est-ce que tu es accroché à autre chose? On ne sait pas. Ici, on voit le puits. Donc, on a un symbole un peu de chance. Et les poissons. Alors, est-ce que cette personne est en train de tenter sa chance pour améliorer sa vie économique? Est-ce qu'elle est en train de se concentrer plutôt sur sa vie professionnelle, par exemple, avec les poissons? Ça pourrait être, on pourrait dire qu'il essaye de chercher des poissons dans le puits aussi, c'est assez drôle comme image. C'est plein d'espoir, en tout cas. Bon. En fait, on a un petit Lenormand de la vérité qui n'est pas trop différent Bon, il y a pas le secret, donc on voit que c'est pas si grave en fait, mais il n'est pas trop différent de ton ressenti, donc c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que tu as les idées assez claires. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie, justement, à cette personne, en ce moment. Maintenant, quels sont ses sentiments aujourd'hui, comme ça, maintenant, pas à l'heure où j'ai tiré, pas à l'heure où j'ai publié. Maintenant, toi qui es en train de regarder cette vidéo, quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Et maintenant, qu'est-ce que cette personne voudrait pour le futur avec toi? Maintenant, quand elle pense à toi et qu'elle pense au futur avec toi, qu'elle se projette un peu, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Voilà. Ok, on va voir sa vue du dessus et on va se mettre au travail. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne? On voit qu'il y avait un peu un doute, s'il y avait un secret, si cette personne était en train de se concentrer sur le professionnel. C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, ici on a donc le prêcheur, le pur Sagittaire. On a les amoureux qui sont en berne, évidemment. Ici, alors évidemment, je dis évidemment, mais on les voit bien. On a les amoureux en négatif. Alors, est-ce que c'est par rapport à toi? Est-ce que c'est par rapport à une autre personne? Mais on voit que dans sa vie actuelle, l'amour, c'est pas la priorité. C'est pas ce qui marche le mieux, en tout cas. Ici, on a la compréhension. Bon, je pense que, est-ce que cette personne espère être compris? Ou est-ce que cette personne a tendance à comprendre les autres, à être compréhensif? Beaucoup de changements dans sa vie actuelle. Donc la roue tourne, il y a beaucoup de mouvements actuellement, certainement beaucoup de choses à faire. Merci. On te dit le contraire. Donc au contraire, il y a du changement, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc on a avec le changement, avec la roue de fortune, on a du changement, mais c'est du changement sur peut-être que cette personne était très occupée, qu'elle avait plein de choses à faire, et d'un coup, poum, le calme plat. 4 d'épée, il faut se reposer, il faut méditer, il faut attendre, il faut accepter le calme. On a un page d'or, ça pourrait être cette personne-là, ça pourrait être une autre personne qui est dans sa vie. On a un as de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quand même des projets, des gros projets, surtout des projets professionnels, puisqu'avec cet as de bâton, il y a une reine d'or. Alors c'est un projet en binôme, on a l'impression, puisqu'il y a 2 personnes au moins. Ça pourrait être une 3e personne, on ne sait pas. Mais on dirait qu'il y a un projet qui est un petit peu en attente. Disons qu'il y a des choses à faire, mais en même temps il y a des blocages. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire si rapidement que ça. Donc on sent quand même que cette personne est très axée sur l'or, les deniers, sur les investissements. Donc peut-être que cette reine est un investisseur, peut-être que ce page est une personne qui a un associé. Il y a forcément des blocages, des choses qui n'avancent pas à cause de ce 4 d'épée, et cette personne, elle aimerait bien que ça avance un petit peu plus vite, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc il y a vraiment des gros projets, beaucoup de travail, beaucoup d'intérêt dans le travail. C'est vrai que l'amour est vraiment mis sur un second plan, là-dedans aussi. Et puis bon, bah voilà, je pense que cette personne a besoin, avec le prêcheur, on a l'impression qu'elle doit convaincre, elle doit parler de son projet, d'essayer d'attirer d'autres personnes pour venir le faire avec lui ou avec elle. Donc on a ce côté un peu prêcheur. Bon, voilà, un gros projet, je pense, professionnel dans sa vie. Donc peu de temps pour le reste. Mais du temps quand même, il y en a. Dans tous ces blocages, est-ce que dans tous ces blocages, tous ces moments où il y a comme des temps de latence, est-ce que cette personne pense à toi et surtout qu'est-ce qu'elle pense? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments envers toi actuellement? Alors, ici on a les commérages, ça commence très bien. On a donc le bélier avec le gémeaux. Alors, est-ce que cette personne a tendance à écouter des choses qui ne sont pas forcément vraies sur toi ou à en dire? Je ne sais pas.
On a ici un mât négatif qui se bouche les oreilles. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce mât qui se bouche les oreilles juste à côté des commérages parce que ça me donne l'impression, la sensation que ce n'est pas cette personne qui dit des choses mauvaises, mais que il ou elle entend des choses qui ne sont pas jolies sur toi. Et on voit que ça ne lui plaît pas, même que ça le déstabilise ou la déstabilise et lui fait perdre un peu son équilibre avec ce mât négatif. On a ici le maître. Ses sentiments pour toi, le maître, je vous avouerai que j'ai du mal à l'interpréter. Alors, on a un as d'or. Il y a quelque chose de palpable, il y a quelque chose de physique avec l'as d'or. On aurait préféré un as de coupe, mais ça reste mieux qu'un as d'épée ou un as de bâton. Alors, on reste dans le fou, donc ces sentiments pour toi, ils sont là, mais ils sont complètement inacceptés, quoi. Ils sont complètement lâchés, voilà, non, je veux pas m'accrocher, je veux pas tout ça, on a quand même deux fous, donc liberté chérie, on a le 2 d'or, cette personne est vraiment dans une période d'or, de création, qu'est-ce que je veux dire, de richesse, quoi, de patrimoine. On a ici une reine d'épée. Et on a ici un page de coupe. Alors, qui est qui? Encore une fois, ici, on a un petit couple. Hein. On avait déjà une reine avec un page. Et ici, on a une reine avec un page. J'ai l'impression, puisque la majorité des personnes qui me voient sont des femmes, désolé messieurs, mais on va l'interpréter quand même, et vous pouvez évidemment voir de quel côté vous êtes, mais j'ai l'impression que cette personne est différente suivant la personne avec qui elle est. Et donc, avec l'autre personne qui serait plutôt un sponsor, ici cette reine d'or, cette personne va se mettre exactement à son diapason et être un page d'or. Alors qu'avec toi, cette personne voit plus comme une reine d'épée, donc quelqu'un d'assez froid quand même, hein, quelqu'un d'assez rigide, on va dire, d'assez dur quand il le faut, assez indépendant aussi. Cette personne est quand même plus envie d'être une petite page de coupe avec plus de sentiments, avec plus de douceur, avec plus de tendresse. C'est la seule carte un peu sentimentale qu'on ait. Hein. Faut s'accrocher à quelque chose. Donc, ces sentiments, ils sont quand même assez complexes. Ils sont quand même assez... Bon, cette personne, elle n'a pas envie d'entendre des choses mauvaises sur toi. Elle est même complètement déstructurée, déstabilisée, ne sait pas du tout où aller. Donc, elle préfère ne pas s'engager. Il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose qui existe, qui est même palpable. Cette personne, elle s'occupe, elle se maintient beaucoup occupée pour ne pas trop avoir à penser. Elle se dit quand même que toi, elle s'inquiète pas pour toi. T'es pas une reine de coupe qui souffre. Elle te voit comme quelqu'un de très indépendant, très fort, donc cette personne ne s'inquiète pas pour toi. Mais il y a quand même de l'affection. Voilà ces sentiments. C'est sûr qu'on n'est pas dans une explosion de sentiments, on n'est pas dans un truc « Waouh, c'est vraiment génial !» Non, on n'est pas là-dedans. On est dans quelqu'un qui est vraiment dans dans autre chose. Alors, maintenant, est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense du futur avec toi? Parce que, si je me souviens bien, on avait une étoile. Voilà, cette personne, elle avait comme un espoir que dans le futur, si ses projets se réalisent, si les choses marchent bien, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose. Donc, allons-y. Quels sont ses projets? Qu'est-ce que cette personne voudrait comme futur avec toi? Ah bah, la belle au bois dormant. En gros, le futur, c'est d'ici 120 ans par là, tu vois. Donc, ici, on a le cancer avec le poisson. Et on a un futur très lointain, puisque l'idéal, ce serait quand même que tu te fasses ensevelir dans de la glace pour pouvoir attendre le futur qui va arriver. Alors, voyons, quels sont les plans dans le futur? Alors ici, on a la justice. On a une justice que moi, je n'aime pas et que personne n'aime, puisque c'est une justice négative. Mais c'est une justice que cette personne attend quand même. Hein, et peut-être que cette personne la considère comme juste. Donc, il y a des différences de critères pour moi. On a la confiance. Oui, cette personne, elle a confiance que dans le futur, tout ira bien. Quand tu auras attendu suffisamment, que tu auras été congelé pendant 100 ans, et voilà, ça ira mieux. On a une grande confiance. On a un 6 d'or. On a un ermite. On a un 9 de bâton. 4 de coupe.
chevalier de coupe. Eh bien, vous êtes drôlement patient si vous acceptez tout ça. Pour moi, cette personne, bon, elle pense pas trop au futur parce qu'en fait, cette personne pense beaucoup à ses projets, principalement. Mais elle se dit qu'à un moment, quand elle aura fait tout ce qu'elle a à faire, qu'elle aura aidé les personnes qu'elle doit aider, etc., et que cette personne, quand elle se sentira seule dans le futur, parce que là on est vraiment axé sur la personne, sur sa personne. Pour moi, c'est une vision un petit peu égocentrique que je n'aime pas beaucoup. C'est que on est vraiment dans, ouais, je vais être l'ermite quand je serai tout seul, que j'aurai plus rien à faire. Bon, ben, j'irai peut-être. En gros, voilà l'histoire. Quand cette personne aura fait tout ce qu'elle devra faire, donc confiance, hein, il y a une grande confiance parce que pour pouvoir croire ça, il faut avoir une confiance extraordinaire en soi-même et en l'autre personne. Donc quand cette personne aura fini toutes ses bonnes actions, qu'elle a bien réussi, qu'elle aura fait justice à sa manière, qui n'est pas forcément la plus jolie, cette personne se retrouvera toute seule, c'est ça qu'elle pense dans le futur. Donc il y aura une certaine solitude et bon, elle aura acquis des choses, mais bon, elle sera un petit peu blasée de toutes ces choses qu'elle aura acquis, elle s'ennuiera. Et quand à ce moment-là, quand elle aura suffisamment de temps pour s'ennuyer, eh bien, elle pourra monter sur son balai magique. Là, il y aura eu une amélioration de statut, cette personne ne sera plus un page, mais sera un chevalier, attention. Chevalier pourra enfin suivre son cœur et pourquoi pas, même directement, aller embrasser la personne qui est dans la neige depuis 100 ans. Voilà le futur. Est-ce qu'il vous plaît son futur? Ça vous intéresse ce futur-là? Parce que ça, c'est un futur possible. Donc, en gros, patience. Voilà, c'est ce qu'il faut pour cette personne ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Parce que la patience, il va en falloir énormément. Hein, puisque dans le futur, on a ça. Et que cette personne arrive que quand elle a réussi à tout accomplir et qu'elle s'ennuie. Voilà, on a une réponse assez forte. Je pense que cette personne s'intéresse très peu à l'amour, voire même, si on n'est pas dans une relation amoureuse, aux relations sociales en général, ou aux relations amicales ou familiales en général. Elle a d'autres choses à faire, cette personne-là. Alors oui, il y a quelque chose quand même, on ne peut pas le nier, mais voilà, si tu veux quelque chose, ben, il faudra attendre une centaine d'années pour que ça puisse se faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre ange, justement? On a un 2 de pensée. Alors, tes anges gardiens se sont rendus compte que ça n'avance pas. Ah bah tiens, ils sont pas les seuls. On a vu que ça n'avançait pas ou que tu n'avançais pas, mais c'est drôle, ça n'avance pas. Tu n'arrêtes pas d'analyser les différentes options qui s'offrent à toi, mais tu es incapable de prendre une décision. Demande à tes anges qu'ils t'indiquent la direction qu'il faut suivre ou écoute la petite voix de ton intérieur, parce qu'au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est dur ça, quand on te dit ça. Quand on te dit, tu sais qu'au fond, tu sais déjà, et que le pire, c'est que tu le sais, et que tu ne veux pas l'accepter, ben voilà, c'est le conseil du 2 de pensée, du 2 d'épée. Alors, petit ange en plus, qu'est-ce qu'il a à dire? C'est Zana. Et Zana te dit que tu es protégé de tout danger, en fait, de toute douleur, qu'on ne te fasse pas de mal, en fait. Tu es protégé pour qu'on ne te fasse pas de mal. Le pire est maintenant derrière toi. Et maintenant, ce que Zana te demande, c'est de te relaxer et de te sentir protégé. C'est joli. Ça fait plaisir d'avoir une carte de protection comme ça, de dire que le pire est derrière toi. Voilà. Bon, ça ne parle pas de cette personne-là. Maintenant, tu sais à peu près à quoi t'en tenir avec cette personne-là. C'est pour longtemps. Voilà. Mais écoutez, j'espère que les personnes qui devaient écouter ce message vont l'avoir trouvé, parce que ça me paraît être un message extrêmement clair pour ouvrir les yeux sur une situation et sur une personne. Maintenant, il y a des personnes qui diront, moi je m'en moque, j'ai tout mon temps et je veux bien attendre, en sachant que attendre, ce n'est pas mettre sa vie en pause, évidemment, c'est continuer de vivre, mais en disant, voilà, cette personne-là, quand elle reviendra, je serai là. Pourquoi pas ? Chacun voit les choses à sa manière. Mais voilà, j'espère que si ce tirage était pour vous, vous êtes tombé dessus et que ça vous aura aidé à éclaircir un peu la situation. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu ce que vous avez ressenti. Et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, tiens, ce serait peut-être le bon moment. Voilà, alors nous on va continuer et on va aller avec notre deuxième option, j'ai nommé
Afternoon Tea. Et nous allons faire le petit Lenormand pour savoir si tu te reconnais avec cette personne, évidemment, si tu reconnais cette situation. Bon, là, quand elle saute comme ça, je peux pas ne pas la prendre quand même. Voilà. Donc, je rajoute d'autres. Et on va voir donc ce petit Lenormand, voir si tu te reconnais là-dedans. Alors. On y va. On commence avec un renard. Oh, comme c'est charmant. Alors, ici, on a... enfin, je dis oh, comme c'est charmant, mais j'adore les renards. Pour moi, les renards portent chance. Mais bon, je sais que dans le Lenormand, le renard, c'est plutôt le rusé manipulateur, genre le corbeau et le renard. Alors, on a des doutes. Et ça, c'est toi. Donc, toi, tu as des doutes sur le renard, justement. Est-ce que c'est ton côté malin, ton côté futé mais tu es en même temps un petit peu dans la brume. Tu as peut-être perdu ta perspicacité, c'est possible. Il y a comme des petites disputes, un petit froid avec cette personne. Alors, cette personne, toi, vous ne regardez pas, chacun regarde de son côté, donc on voit un côté distant. Vous avez cette carte qui est une carte qui montre qu'il y a eu carrément un petit clash, on va dire. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais avec les balais, il y a quand même une mini dispute, un truc de dire bah attends, pourquoi t'as fait ça? Voilà. C'est pas la méga dispute, mais voilà, une bêtise, un mot un tout petit peu plus haut que l'autre, je ne sais pas. Mais il y a un petit truc. Il faudrait que tu te reconnaisses là-dedans. Alors, on va voir si nos cartes disent la même chose. Non. Ah tiens, regardez, c'est la gentille dame qui est arrivée. Et la dame, elle a terminé complètement quelque chose. Voilà, si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y avait la croix et la deuxième dame. Alors, bon, c'était un message à part. Alors, ici, on va donc voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire par rapport à la situation. Est-ce que le petit Lenormand, mes cartes, voient la situation de la même manière que toi ou non? Alors ici, on a la lune, les poissons. Alors là, on te dit que cette personne, en fait, elle te regarde. Hein. Tu avais l'impression que vous êtes fâché, que vous êtes distant, mais en fait, cette personne, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, elle est un petit peu dans l'obscurité, elle est un petit peu dans le doute, mais il y a pas mal de sentiments. On va dire qu'il y a de l'abondance, puisque les poissons parlent d'argent en général, mais on ne va pas parler d'argent. On va parler d'abondance de sentiments. Et, ah non. Ok, j'ai rien dit. Il y a la croix qui est sortie, la même croix, justement, qui était sortie avec la dame avant. Et cette croix, en fait, donc c'est quand même assez étonnant. Pour moi, comme ça s'était retourné, il y avait la croix qui s'est retournée avec la dame. Et donc, on a l'impression que justement, cette croix, qui est une fin définitive, c'est à cause d'une autre personne, d'une tierce personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une petite dispute là. On est dans une énorme dispute, en gros. Toi, tu as tes doutes et tout, tu as l'impression que c'est un petit truc, mais en fait, on est dans quelque chose de très fort, limite définitif, à cause d'une tierce personne. Donc, ce qui est dommage et ce qui est triste, c'est que vous vous regardez. Alors, quand moi, j'ai la croix et que j'ai deux personnes qui ne se regardent pas, je me dis, ok, c'est fini, c'est définitif. Maintenant, quand j'ai la croix qui a l'air d'être une fin définitive, mais que j'ai deux personnes qui sont encore en train de se regarder et une qui est un peu paumée, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand même pour sauver l'histoire? Parce que, pour moi, quand les personnes se regardent, il y a encore du sentiment, il y a encore quelque chose. Alors, on va voir. Justement, c'est l'option où on a deux anges, donc ça doit être pour quelque chose. Alors justement, on va voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie à cette personne, en sachant que pour moi, il y a une personne en plus, qui est évidente, qui est sortie dans le petit Lenormand, qui a sauté. J'ai pas voulu la mettre, donc elle n'est pas revenue, mais elle a laissé sa croix. Voilà. Alors, quels sont ses sentiments aujourd'hui à cette personne? Pas le jour où j'ai fait le tirage, le jour où toi, tu vois cette guidance. Et enfin, qu'est-ce que cette personne aimerait avec toi dans le futur? Ici, on a ça et nos deux petits anges. On va voir ça vue du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur sa vie actuellement avant de connaître ses sentiments pour toi aujourd'hui? Alors, cette personne n'est pas vraiment en train de vivre les choses exactement comme elle le veut, puisqu'ici on a quand même Méduse qui fait un tout petit peu peur. Hein. On a la furie avec cette carte. On a donc le Verseau qui n'est pas très content avec la Vierge. Ok.
Alors, ici, on a le mât, mais on a le mât quand même qui se porte bien. C'est-à-dire que cette personne est en train de faire un petit peu n'importe quoi, mais ça reste positif. Elle saute, mais elle saute avec confiance. Ok. On a la répression, donc on est dans un mélange des deux, hein, parce qu'on a quand même, pour moi, on a la furie avec la répression qui vont conduire à on va les inverser. Parce que pour moi, ça va comme ça, plutôt que dans l'autre sens. Hein. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer assez fortes dans sa vie. Puis cette personne, elle a tendance à toujours accepter, prendre sur elle. Avec la répression, il y a une peur, il y a une furie, il y a quelqu'un qui fait sa furie. Cette personne, elle se jette à l'eau. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus dans sa vie. Bon, alors ça, c'est dans sa vie de tous les jours. On a le 7 d'or. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours? Cette personne, elle doute. Elle doute énormément dans sa vie de tous les jours. Elle ne sait pas bien où elle va. On a la lune, les choses sont pas claires. Alors, cette personne se sent bloquée avec le pendu. Elle a des remords, des regrets avec le 9 d'épée. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se met à fond dans son travail. Elle se noie en fait dans son travail parce que c'est une manière de ne pas penser. Le 8 d'or, c'est le travail bien fait et c'est une manière de ne pas penser. Donc, on dirait qu'il y a une personne ici. Pour moi, la séquence, je la vois assez bien. On dirait que dans sa vie, il y a une personne qui a comme un pouvoir, un gros pouvoir. Peut-être cette tierce qui est sortie, qui pique des crises, qui utilise sa force, qui utilise tout son pouvoir et qui réprime cette personne qui est là vraiment à essayer de réprimer, voilà, je t'écrase. Alors ce fou, il n'est pas encore arrivé, hein, c'est encore un rêve. Si je pouvais me libérer, si je pouvais sauter, si je pouvais vivre enfin ce que j'ai envie de vivre. On a comme une envie de sauter, une envie de liberté. Pour moi, elle n'est pas encore acquise, hein, et ça ne va pas être facile de l'acquérir. Dans sa vie de tous les jours, cette personne se sent bloquée, cette personne se sent tout est vague, tout est peu clair, c'est trouble, cette personne est embrumée dans sa vie de tous les jours, en plus bloquée, en plus avec des insomnies, des angoisses, des remords, des regrets. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça pour essayer de sortir la tête de l'eau? Ben voilà, cette personne, elle travaille et elle se met à fond dans son travail. Donc c'est pas une vie joyeuse, on va dire, hein. C'est pas la joie comme vie de tous les jours. Donc maintenant, est-ce que cette personne quels sont ses sentiments pour toi aujourd'hui, dans cette vie tellement compliquée et dans cette vie tellement sombre, tellement peu claire aussi? Est-ce que cette personne a une idée claire des sentiments qu'il ou elle a pour toi ou pas du tout? Alors, on a ici un ange, ce qui est déjà joli parce qu'on a deux visions quand même assez différentes. D'un côté, on a Furie et de l'autre côté, on a un ange. Donc, c'est quand même deux personnes qui sont quand même bien différentes. Avec le pur poisson, on a l'ange. Alors, on a un méchant pape, attention quand même, ici on a un pape négatif, donc cette personne n'est pas sûre que tu sois toujours bienveillant ou bienveillante avec elle, sauf si cette personne sait qu'il y a une personne qui est carrément contre vous, et à ce moment-là, ce serait ce pape-là négatif. On a ici l'impératrice, créativité, ça reste l'impératrice, donc je pense que cette personne quand même te considère comme une personne extrêmement importante dans sa vie. On a un 4 d'or, donc ces sentiments, cette personne ne veut pas les exprimer. Ici, on a la carte de l'avare. Non, tu ne sauras rien, je ne dirai rien jusqu'au bout. Je garde tout pour moi. Ah, d'accord, donc cette personne est quand même convaincue que tu es son âme sœur, que tu es l'homme ou la femme de sa vie, puisqu'on a un 2 de coupe. Tu es aussi une excellente amie ou un excellent ami avec le 3 de coupe. Je pense que cette personne sait qu'avec toi, on peut rigoler, on peut s'amuser. Rien à voir avec ce que cette personne est en train de vivre actuellement, puisqu'on est vraiment dans des sales moments. On a un page de bâton et on a un 8 d'épée. Donc, quels sont ces sentiments pour toi? Énormément d'amour qui ne peut pas s'exprimer, qui ne veut pas être exprimé, mais aussi qui ne peut pas s'exprimer parce qu'on sent que ici, alors le page de bâton, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est cette personne, je ne sais pas, mais on sent que vous avez des blocages énormes, c'est-à-dire que ça ne peut pas avancer. Avec ce 8 d'épée, vous seriez dans une mauvaise situation si vous essayez de vivre quelque chose, peut-être à cause de ce méchant pape qui vous empêcherait, ou je ne sais pas pourquoi, mais on a cette sensation que
que ça se passerait mal en fait. Cette personne, elle pense que ça se passerait mal si vous essayez d'être ensemble. Donc cette personne, elle préfère s'éloigner, préfère ne rien dire. Elle garde des sentiments pour toi, ça c'est évident. Mais voilà, on ne dit rien parce qu'on n'a pas envie. Peut-être cette personne ne veut pas te mettre dans cette situation désagréable ou vous mettre dans cette situation désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce que cette personne aimerait dans le futur avec toi? Alors, cette personne, elle aimerait faire un gros caprice. Alors ici, on a le petit bélier là qui est pas content avec sa maman cancer. Il n'est pas content du tout. Il est en train de faire une crise. Alors, cette personne, elle aimerait un renouveau, puis avec le magicien, le battleur, mais on a un battleur négatif. Donc, en gros, c'est un renouveau qui lui fait peur. Pourquoi? Parce que cette personne devrait peut-être d'abord se libérer. Regardez, il y a quand même quelque chose qui se ressemble énormément. Regardez les personnes ici. Bon, la pauvre mère cancer, elle a été remplacée par Méduse. Mais moi, j'ai l'impression que dans le futur, cette personne aimerait pouvoir se libérer de l'oppression, justement, qu'il ou elle vit dans sa vie actuelle. Donc, voilà, pouvoir partir, pouvoir s'en aller, pouvoir prendre la force de s'en aller, hein, puisqu'ici on avait la Vierge avec le Verseau. Je pense que là, avoir la force du bélier, ça lui plairait pas mal pour pouvoir partir, pour pouvoir arrêter de vivre sous cette oppression-là. Donc ça, c'est dans le futur, ça lui plairait bien. Mais en même temps, ça lui fait terriblement peur. Un nouveau commencement, c'est recommencer un cycle, c'est tout. Et donc, on a ce magicien en négatif, genre, je vais tout planter, je vais rater, je vais aller trop vite, ça va pas marcher. On a beaucoup d'angoisse quand cette personne pense au futur. Cette personne aimerait bien être guidée, être emportée directement vers les bonnes choses du futur. Alors, on a un 5 d'épée, un chariot. Cette personne, elle a une envie de se libérer qui n'est pas croyable. Hein. On disait, hein, l'envie, elle est là, mais à mon avis, la libération n'est pas faite. Dans le futur, cette personne aimerait vraiment se libérer. Voilà, le gros changement, c'est le même, hein, le 10 de bâton. Et la reine d'épée, on sait qui c'est, la reine d'épée. Voilà, cette personne, plus que... C'est vrai qu'elle a des gros sentiments pour toi, mais son problème principal, c'est d'abord se libérer de cette situation très tendue et très désagréable qu'il ou elle est en train de vivre. Donc, elle aimerait bien être guidée un peu vers la liberté. Elle aimerait bien aussi avoir la force de se rebeller. Avec ce 5 d'épée, on a de la force, hein, justement comme notre ami Bélier qui dit hey, « ça suffit maintenant, je fais ce que je veux ». On part avec sa voiture, là on a le chariot, on dit maintenant je fais ce que je veux, je prends les rênes de ma vie, c'est moi qui décide. Au lieu d'être bloqué, je décide d'avancer. Au lieu d'être dominé, je décide de me libérer et je change de vie. Je change de cycle, je termine avec cette personne contrôlante, cette personne manipulatrice, cette personne très forte qui a un pouvoir sur moi, donc cette reine d'épée. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que cette personne veut avant tout. Parce qu'une fois que cette personne se sera libérée de cette situation, elle pourra aller agréablement vers toi, puisqu'avec toi, cette personne sait que tu es un ange, que tu es son impératrice, que tu es son amour, voilà. Donc ça pourra se faire, mais vraiment dans le futur, ce qu'il faut d'abord faire, c'est cette libération, et c'est à ça que cette personne est en train de penser. Et on espère que cette personne va y arriver, parce qu'il y a, pour moi, il y a encore des choses à vivre entre vous. On a un 2 d'action. D'accord. Alors, tu as tout ce que tu as en main, tout ce dont tu as besoin pour prendre les décisions correctes. Continue d'avancer et tu verras comme les nouvelles opportunités se présentent. C'est le moment adéquat pour t'associer avec quelqu'un qui saura t'aider dans ta carrière ou pour donner libre cours à ta créativité. Étudie la situation de manière globale, ne te concentre pas sur les détails. Voilà, ça peut parler de ça, ça peut parler d'autres choses, puisqu'ici, on sent que tu n'as pas grand-chose à faire. Alors, pourquoi il y avait 2 anges qui voulaient sortir dans cette situation? Voyons le premier ange. Le premier ange, c'est Isabella, qui te dit oui.
c'est le bon timing pour une nouvelle aventure. Il y aura un bon résultat qui suivra tes expectatives positives. Donc oui, c'est le moment de se lancer dans une nouvelle aventure. Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour toi avec Isabella. Et ici, on a Maya. Maya qui te dit que l'étude, l'école, l'éducation vont aider dans ton objectif de vie, je sais plus les mots, dans ta mission de vie en fait, et dans ta croissance personnelle en ce moment. Les anges vont te guider et vont t'aider à ce que tu progresses plus. En gros, on a l'impression que oui, c'est le bon moment de se lancer dans une nouvelle aventure qui sera par rapport à une formation, des études, quelque chose que tu vas apprendre de nouveau en attendant que la situation se débloque avec cette personne et que cette personne surtout arrive à se libérer de cette oppression. Voilà, il était fort quand même ce tirage-là. J'espère que si ce tirage était pour toi, tu as pu le trouver. J'espère qu'il aura trouvé toutes les personnes qui étaient concernées par ce tirage. Si c'était le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Alors là, c'est carrément le top du top. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.